Oh là 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 là. Ah ouais, bravo Chelsea. Hein. Bravo à nous. Bravo. Franchement, bravo. Même si on joue à domicile et ce qui fait qu'on ne doit pas perdre, mais bon, bravo quand même. Parce que là, les gars, on est en train de passer un cap. Voilà, on passe un cap. Chelsea est en train de se préparer à jouer clairement la première ligue la saison prochaine. Voilà, moi je le dis là tout de suite maintenant, c'est bon. Chelsea est en train de se préparer. Cette saison-là, c'est une préparation à jouer clairement la première ligue la saison prochaine. Je sais que ça peut paraître tôt, mais moi je pense que c'est bon. On est bon là. On est bon les gars. Que ce soit Caicedo, James, Enzo, Palmer qui fait son retour, qui n'a pas joué d'ailleurs, les gars. Palmer n'est pas rentré. Hein. Palmer n'est pas rentré. On nous a piégés. On nous a piégés. Ouais, le grand retour de Palmer, il est là. Il n'a pas commencé, les gars. Voilà, première chose. Palmer n'a pas commencé. Voilà, donc, il n'a pas commencé. Je crois qu'il n'a même pas joué. Il n'a même pas joué. Donc, en vrai, c'est bon parce que le match était beaucoup trop intense. S'il vient de blessure, peut-être qu'il aurait, voilà, ça serait peut-être aggravé ou ça se serait réveillé. Donc, vaut mieux qu'il joue pas. Mais par contre, on va parler de Chelsea, les gars. On est en train de se préparer pour... Moi, je le vois, ça, je le vois. Si vous êtes fan de Chelsea, vous ne pouvez pas ne pas le voir. Chelsea est en train de se préparer pour jouer la première ligue la saison prochaine, pour la gagner. Pour clairement aller gagner le titre la saison prochaine, pas cette saison. Ok, je vous le dis pourquoi. Ça a débuté en Coupe du Monde des clubs. Et depuis, j'ai compris que c'est clairement ça. Donc, la Coupe du Monde des clubs, Chelsea le prend avec un score de 3-0 sur la meilleure équipe du monde. Ok, deuxième chose. Chelsea, la Ligue des Champions, ils battent celle qui est censée être la deuxième meilleure équipe de la saison passée. Barça, ils les tapent 3-0. Carton rouge ou pas, Chelsea allait gagner clairement. Là, encore une fois, Chelsea joue face au meilleur club du monde. Là, tout de suite. Chelsea, ils font quoi? Match nul. Et vous avez vu c'est quoi le match nul? C'est un 10 contre 11 le match nul. Hein. Le match nul, c'est pas... Ils ont marqué à 11 contre 11, ils ont gardé, ils sont restés dans leur camp pendant tout le match. Non, 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 non. Chelsea a joué. Chelsea est parti attaquer. Chelsea a mis à mal Arsenal. Pendant du début jusqu'à la fin, Chelsea a mieux joué que Arsenal, je dirais. Très sérieusement. Pendant peut-être quoi 10 minutes où on est resté un peu derrière, on a essayé de jouer en contre. Mais sinon, en globalité du match, Chelsea était meilleur qu'Arsenal, les gars. Chelsea était meilleur qu'Arsenal. Dès les premières minutes, les 35 premières minutes avant que Caicedo nous foute en l'air le match, ce qui arrive rarement, mais c'était pressenti. Depuis on regarde le match, je me dis depuis il n'a pas ramassé carton, qu'est-ce qu'il passe? Je suis pour Chelsea. Ah les gars, il y a carton rouge tous les jours, mais je ne vais même pas parler de ça d'abord. Chelsea a fait un meilleur match qu'Arsenal. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, les Reds, je m'en fous. Je m'en fous. Et même à 10 contre 11, Chelsea était plus intéressant qu'Arsenal. Chelsea était plus intéressant qu'Arsenal. Les 35 premières minutes, Chelsea mettait l'impact, mettait l'intensité, mettait de l'agressivité. On a vu Cucurella et Caicedo, c'est deux assassins. Je regarde le match depuis le début, je me suis là, les gars, l'un des deux va prendre carton. C'est obligé, c'est obligé. L'un des deux va prendre carton. Et quand je parle de carton, je parle de carton rouge. L'un des deux devait prendre depuis. Si ça avait continué comme ça, tôt ou tard, j'ai eu l'impression carrément que l'arbitre, il voulait attendre la deuxième mi-temps pour commencer à se dire, vas-y, je vais sortir le carton. Tellement voilà. Et par contre, Arsenal aussi joue agressif. Arsenal aussi joue agressif, clairement. Mais là, Chelsea, ils sont rentrés dans le match comme face au Barça. Agressivité, la niaque, Cucurella. Oh là 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 là, Cucurella, il a fatigué que l'autre là. C'est même plus c'était qui là. Je crois que c'est pas Madueke. Ou Madueke, il était de l'autre côté Gusto. Mais qu'est-ce qu'il est fatigué le gars derrière. Oh là 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 là. Il lâchait pas l'affaire. Il ne lâchait pas l'affaire. Donc, comme je disais, Chelsea a mieux joué qu'Arsenal après mi-temps. Les 35 premières minutes avant le carton rouge de Caicedo, j'ai vu le débordement d'énergie, d'intensité, d'agressivité. Je sais que je me répète parce que c'est ce qu'ils font Chelsea. De James, c'est surtout de James dont je parle. Reece James, c'est un truc de malade. Le milieu de terrain, il a tenu tout seul en termes de physique, en fait, d'impact. C'est un truc de fou. Comment il est partout? Moi, ce qui m'a impressionné, c'est la deuxième mi-temps. À partir du moment où Caicedo a pris carton rouge, oh là là, mais James, en fait, t'es capable de faire ça, là?
Donc le match face au Barça, là il a fait un match pour deux personnes. Hein. Là, il a fait un match là pour deux personnes. Face à Arsenal, son match, c'est pour deux personnes. Donc en fait, quand j'ai vu le match qu'il a fait face au Barça, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, mais il était partout. Mais en fait, heureusement, en fait, on était trois. Ils étaient trois au milieu. Parce qu'en fait, il est capable de jouer pour deux. Lui aussi, il est capable, oui, oui. Caicedo est capable. Mais lui, il l'est aussi. C'est ça qui est incroyable. C'est incroyable. Donc James nous a fait un match de dragon. Vraiment, partout il était partout. Partout, il était partout. Je me dis, mais c'est lui le 6 de l'équipe, c'est comment? La deuxième mi-temps, quand on a eu carton, c'était incroyable. Mais déjà la première mi-temps, l'intensité qu'on a mis dès le premier minute, la vitesse de jeu, le rythme. Parlons de Estevao. Je vais commencer à toucher ce truc-là. Estevao. Les gars, Estevao. On a senti qu'il voulait faire quelque chose. On a senti ça. On a tous vu la frappe qu'il a lâchée, les parties en l'air, là. On a tous compris ce qu'il voulait faire. Là, ça partait en lucarne, c'était foutu. Hein. Ça veut dire, c'est bon, donnez-lui un ballon Golden Boy, je sais pas. Franchement, c'est trop. Non, on a vu son jeu, voilà, sa prise de balle, les petites touches, encore une fois. Il n'a pas peur. Et vraiment, il n'a pas peur. C'est un truc de malade. Il n'a pas peur, les gars. Il n'a pas peur. En 2007, là, il n'a pas peur. Tu viens en première ligue. Le championnat des bouchers. Et tu es là, tu veux faire des petits jeux, des petites techniques. Hey, on n'a pas le temps là-bas. Hein. Mais lui, il le fait. Il le fait. Et ça réussit. Et ça réussit. Par contre, les derniers touches, voilà, la frappe, il va falloir qu'il travaille ça. Il va falloir qu'il travaille ça clairement. Mais on a senti face au Barça qu'il pouvait le faire. Donc tranquille, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il ne faut pas qu'il s'excite à tirer juste pour tirer. Mais franchement, il a fait un très bon match. Donc le match d'Estevao, voilà, je crois qu'il a fait 2 frappes ou 3 frappes en l'air un peu. Je crois qu'il a raté une passe quand même. Il a raté une passe, mais je ne suis même pas exigeant. Voilà, tranquille. Je pense qu'il va faire mieux pour les autres matchs, il n'y a pas de problème. Mais j'ai aimé son match. Franchement, j'ai aimé son match. Il était présent. Voilà, il était présent. J'ai vite vu que les joueurs de Chelsea voulaient vite le trouver à chaque fois qu'ils avaient le ballon. C'était pour donner à Estevao, tout le temps. Estevao. Dès qu'ils avaient le ballon, ça venait d'un côté. Viens, on l'envoie à Estevao. Viens, on le laisse là-bas 1 contre 1. Ils voulaient tous voir ça. Tout le monde voulait voir ça. Moi aussi, je voulais voir ça. Bien sûr, je voulais voir ça. Estevao était au-dessus. Estevao veut montrer qu'il est là. Estevao sera sûrement le Golden Boy de l'année prochaine. De cette année. De cette saison, il sera le Golden Boy. C'est moi, je vous le dis. Les gars, quel génie ces joueurs. Quel génie. Vraiment, hein, il arrange son côté frappe là. Parce que s'il arrive à faire ce qu'il fait, lâcher des patates de n'importe où, oh là là, à un moment donné, le commentateur disait quoi? Heureusement qu'il rate. Parce que s'il commençait à marquer toutes ces frappes, oh là là, qu'est-ce qu'on dirait? Mais qu'est-ce qu'on dirait? C'est bon, c'est bon, c'est fini. Le hype de Yamal, il serait fini alors. Ce serait Estevao maintenant. Ce serait Estevao. Donc les gars, je suis content de son match. Voilà, même s'il a raté quelques occasions. Pas oublier qu'il a 18 ans. 18 ans, frère. 18 ans. Il est là, petit, tout fin, tout... Et il est là, il lâche des accélérations à des papas, frère. Oh là là, c'était incroyable. C'était incroyable. Par contre, on va parler de Caicedo. Caicedo. S'il te plaît. Caicedo, Cucurella, vous êtes des fous malades. Je reviens à eux. Vous êtes des fous malades. C'est bon, on a compris, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il y a? Même l'arbitre, il essaie de ne pas donner de carton. Vraiment, ça se voyait, il ne voulait pas donner. Dès le début, il ne voulait pas. Caicedo, il fait des fautes. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Les joueurs d'Arsenal qui viennent se plaindre d'arbitre. Ouais, à chaque fois. L'arbitre, il est là, tranquille, vas-y. Il veut pas donner. Il veut pas donner de carton. En fait, il voulait même pas sortir de carton pour qui que ce soit. Mais Caicedo, il exagère. Oh, il exagère. Même si on a dit que c'est bon, on a compris, il faut pas exagérer. On a compris que t'es le meilleur milieu du monde. On a compris que t'es le meilleur récupérateur du monde. On a compris que t'étais incassable. On a compris que t'étais la personne la plus agressive sur cette terre au football. Mais quand même, Caicedo. Même si on a dit, c'est pour ça que je vous dis, hein, avec tout ça là, on a quand même réussi à faire nul. Moi, je vous dis, hein, on est en train de se préparer. On est en train de se préparer pour jouer le titre la saison prochaine. Chelsea est en train de se préparer pour jouer le titre la saison prochaine. Et pour la jouer, hein, clairement, hein, pas venir gêner. Non. Parce que là, cette année, j'ai l'impression qu'il n'y a personne pour gêner Arsenal.
J'ai l'impression qu'il n'y a personne pour gêner Arsenal. À tout moment, Man City sort de nulle part et ils se disent, bon, viens, on voit ce qu'on peut faire. Pep, il y a moyen. Et ils viennent, ils cassent le plan d'Arsenal, comme là, ils sont passés. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a personne pour venir les déranger. Parce que en termes de régularité, les autres ne sont pas à la hauteur. Voilà, les autres ne sont pas à la hauteur. City sont un peu bizarres. Liverpool laisse tomber. Tottenham, vas-y. On a Crystal Palace qui est 4e là, à ce moment. C'est quand même incroyable. Hein. Personne ne les suit. Crystal Palace qui joue tout le temps à 12e, 11e, 8e, le maximum qu'il peut faire, se retrouve en 4e place là tout de suite. Et vraiment, il n'y a personne pour déranger Arsenal, pour jouer les titres avec Arsenal, parce que voilà, on les dérange, nous, Chelsea, nous dérangeons Arsenal, clairement, mais il n'y a personne où on voit clairement eux, ils jouent pour le titre. Il n'y a que Arsenal. Chelsea ne joue pas pour le titre, les gars. Moi, je pense qu'on ne joue pas pour le titre. On joue pour voir où on va aller, c'est tout. Déjà, essayons de ne pas perdre trop de points entre décembre et janvier. Parce que la saison passée, c'était comme ça, les gars. On a perdu trop de points. C'était ça le problème. Mais, sur ce match, j'ai trouvé qu'on était... en fait, on est devenu plus régulier, plus concentré. Les joueurs sont plus... voilà, ils ont plus d'envie. Et il y a un truc qui se passe à Chelsea, là. Il y a un truc qui se passe. Et même les arbitres, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils essaient de pas... En fait, ils ont compris un peu ce que Chelsea veut faire. Ils ont compris que Chelsea sera toujours agressif. Du coup, j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas sortir des cartons. Voilà, tu vois. Parce que, en fait, c'est leur jeu maintenant. On va être agressif, on va mettre l'intensité, on va mettre la puissance. On a le meilleur milieu récupérateur du monde. Vous croyez qu'il récupère le ballon pourquoi? Comment il va récupérer le ballon s'il ne peut pas être agressif? Donc, je pense que la Première Ligue a compris. Déjà, parce que c'est même pas que Chelsea. Hein, parce qu'Arsenal, dans leur match, à eux, quand ils jouent leur match, c'est même pas pour ce match. Hein. Arsenal est très agressif. Rice, c'est une dinguerie. Rice, d'ailleurs, il a été dur à bouger. Mais voilà, Arsenal joue très agressif aussi. Voilà, donc je vois que les arbitres, ils veulent pas trop lâcher de cartons rapidement. Mais même Taylor, parce que c'est Taylor, lui là, la saison passée, il sifflait rien pour Chelsea. Et on s'en rappelle, hein, on va pas faire genre. Hein. Là, il fait le gars qui veut pas donner le carton trop rapidement. Là, il a quand même donné le carton à Caicedo. Il a sorti son carton à Caicedo. C'est Chelsea, moi je les sens, on est en train de se préparer pour jouer le titre la saison prochaine. Je suis très sérieux, on est en train de jouer cette saison, on est en train de voir des petits détails pour jouer le titre la saison prochaine. S'il n'y a pas de blessés, parce que le vrai problème de Chelsea, c'est la défense. Le vrai problème de Chelsea, c'est la défense. Défensivement, Fofana, t'arrêtes de te blesser. Colwill, tu reviens, t'arrêtes de te blesser. Eux deux, c'est bon. Mais maintenant, il y a quoi derrière? Chalobah, ça va, mais des fois, il est un peu bizarre. Mais sinon, les autres, là, les Disasi, Badiachil, Tosin, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Même le commentateur, il le disait. Les problèmes de Chelsea, c'est la défense. C'est des centraux. C'est même pas les défenseurs de côté. Pas Kukola, pas Gusto. Gusto, il a fait un match de malade. Les gars. Gusto a fait un match de malade. Quand on a eu carton rouge, là, qui rentrait au milieu? On avait 3 défenseurs à un moment donné. Gusto rentrait au milieu. T'avais James, Enzo et Gusto qui s'inséraient 2 fois au milieu. Ah oui, les gars, clairement. On était genre en 3-3-3. C'était comme ça on jouait. Chelsea jouait comme ça. On a refusé de rester derrière. T'as Neto qui essaie de revenir à chaque fois. Lui, il a une endurance, je comprends pas. C'est un truc de malade. Estevao qui est sorti, Garnacho qui est rentré. Garnacho d'ailleurs qui a fait j'ai bien apprécié son match. Voilà, j'ai trouvé qu'il voulait surtout pas perdre de ballon. Lui, pour moi, j'ai l'impression que c'est que ça avec lui. Ne pas perdre de ballon, ses possibilités d'envoyer le ballon dans le paquet, dans un centre ou quoi, on va essayer d'envoyer. Mais ou mettre une balle en retrait. C'est un peu ça son jeu. C'est surtout ne pas perdre le ballon et donner à la personne qui est libre. Et j'ai aimé son match parce que il était tranquille, il était serein et il a essayé de tout faire hein, pour ne pas perdre de balle. Pour ne pas perdre de ballon offensivement. Parce qu'il y a des moments où il était pressé. Parce que je ne parle pas assez de Garnacho quand il fait des matchs. Donc là, j'en parle clairement. Il y a des moments où il était pressé. Il arrivait à prendre le ballon et à remettre à Enzo Fernandez. Parce qu'Enzo Fernandez, il était partout lui aussi. Mais Enzo Fernandez, il était partout lui aussi. Enzo Fernandez, il démarre des actions. Il se retrouve à celui qui va tirer. Mais arrête. Mais c'est trop. C'est la même chose face au Barça, les gars. C'était la même chose, je vous dis. C'était la même chose. L'intensité de Chelsea
Ils n'ont pas juste de l'intensité juste pour l'intensité, ils ont de la technique qu'il faut. Ils ont la technique qu'il faut. Je vous le dis. La frappe d'Estevao, là. La frappe d'Estevao. Quand la balle revient, il tire. Malheureusement, ça monte. Les gars, si c'était cadré. Oh là là. Si c'était cadré. C'était un but. Et je vous le dis, moi, Chelsea aurait pu gagner ce match. Mais j'ai eu l'impression que Caicedo avait un problème à régler avec les joueurs d'Arsenal. C'est ça le problème. Dès le début du match, je l'ai senti. Là aussi, hein, j'ai l'impression qu'ils avaient un problème à régler avec Arsenal. Ils veulent régler leur compte. Je sais pas ce qui s'est passé l'année passée, je me rappelle plus. Mais ils veulent régler leur compte. Il y a un problème, il y a des insultes qui se sont faites, j'en sais rien. Cucurella aussi, hein. Cucurella. Le gars, il n'y a pas de défense. Laisse-le reculer. Laisse-le partir là-bas. Laisse-le. Il sort sur le gars, il le tape comme ça. Calme-toi, il n'y a rien. Même Madueke, combien de fois on l'a mis par terre? Miskin, Madueke, que ça le sifflait dans les tribunes. Que ça le sifflait. Mais voilà, ce qui est bien, c'est que Chelsea n'a pas perdu face à la meilleure équipe du monde à domicile. Ça, c'est magnifique. Parce que j'ai dit que Chelsea n'allait pas perdre. Je l'ai dit, Chelsea ne va pas perdre ce match. En fait, je ressens quelque chose à Chelsea, là. Tous les gros matchs qui vont arriver, ils vont essayer de ne pas le perdre. Déjà, pas le perdre, t'as vu? On n'était pas encore à la hauteur du niveau qu'on a tout de suite face au Bayern. On n'était pas encore à ce niveau-là. Maintenant, si on joue contre n'importe quelle équipe, je pense que Chelsea peut clairement gagner. Et le minimum, ce serait de ne pas perdre. Je les disais depuis des jours, depuis des semaines, quand j'ai su que ce match allait arriver. J'ai parlé avec des gens. Voilà, sur TikTok ou quoi. Je vous ai dit, les gars, des gars d'Arsenal, hein, des fans d'Arsenal, on va gagner. Mais je pense, c'est la meilleure équipe du monde, vous êtes fort, etc. Mais, non, ce match, non, on va pas perdre. On va pas perdre. Non, on va pas perdre. On perdra pas. Après ce qu'on a fait face au Barça, même avant ça, même avant le Barça, mais avant que je sache que le Barça allait arriver, je disais que le match face au Barça, on va le gagner. Et le match face à Arsenal, je pense pas qu'on va perdre. Je le disais ça. Et c'est ce qui s'est passé. Et j'en suis fier, je suis content parce que Chelsea est en train de montrer, c'est ce que je dis, est en train de montrer qu'ils veulent faire quelque chose de bien. Cette saison, Arsenal n'a personne, ils ont pas d'équipe, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de club pour les tenir. Il n'y a personne. Ils jouent tout seuls la première ligue, là. Vous pensez sérieusement que Chelsea joue la PL? City, à n'importe quand, oui, mais ils sont pas réguliers. City, ils sont pas réguliers. C'est ça le problème. Ils ont failli même perdre. City a failli perdre 3-2, je crois. Ils ont gagné 3-2. Ils ont failli perdre face à Leeds, je pense. Pour vous dire, c'était un bon match. Et Arsenal, ça parle beaucoup, mais ils ont rien créé, là. Ils ont rien créé. C'était nul. C'était nul. Ils sont censés venir chez nous et nous battre. Point barre. Mais c'était nul. Voilà. Les gars, abonnez-vous, likez, commentez et